Hello guys, j'espère que vous allez bien. On est dans le Doha Talk et actuellement il y a une scène sur les réseaux qui a attiré mon attention. C'est une femme du nom de Fatim Camara, je pense de la Côte d'Ivoire si je ne me trompe pas. Et elle a fait un direct sur TikTok, les lives là, et elle était vraiment dans tous ses états en train de dénoncer la banque BNI. Et tu sais, vraiment de les traiter d'arnaqueurs, ils m'ont volé mon argent, alerte, alerte. Ça a attiré l'attention, ça a fait le tour et comme élément viral. C'est une affaire qui a secoué toute la Côte d'Ivoire. Donc, Fatim Camara, elle avait accusé en direct la banque BNI de lui avoir volé une grosse somme d'argent. Son témoignage viral avait provoqué d'énormes... Tu sais, ça a créé du théâtre, du scandale. Et puis, quelques temps plus tard, elle est revenue sur ses propos, mais en s'excusant. Et c'est sûr que suite au début, ça fait comme un remous, on va dire, d'émotion. Ils m'ont volé mon argent, les voleurs, et puis beaucoup de personnes ont ajouté leur source, vous savez, sur les réseaux. Oui, moi aussi, je me suis fait voler, les banques, c'est comme ça. C'est pour ça qu'il ne faut pas les faire confiance. Et j'imagine, dans le tout, elle est revenue. Certaines personnes sont, oh my God, mais comment elle revient reparler? Parce qu'elle nous explique la situation et on va regarder ça ensemble dans le Doha Talk et on va en parler. On me dit mon argent là, il n'y a pas de traces. Vous m'envoyez ça. On peut souffrir comme ça et puis quelqu'un va venir bouffer son argent sur climatiseur. Il va venir bouffer ton argent sur climatiseur. Vous m'envoyez ça. On est des pauvres dames. C'est l'argent de ça, on prend pour aider nos enfants. C'est l'argent de ça, on prend pour payer la fourniture de nos enfants. C'est l'argent de ça, on prend pour nourrir nos familles. Merci la bénie, parce que eux là, ils sont là, ils ont tous les moyens. Si vraiment. En effet, tout est parti de sa déclaration. Elle affirmait qu'1 million de francs CFA déposés sur son compte s'était transformé en seulement 80 000 francs CFA. Donc, un 20 000, c'est comme a été pris. C'est quoi qui s'est passé? La vidéo a tourné partout sur TikTok. Chaque personne a donné leur point de vue. Le monde a même fait leur propre témoignage pour parler des banques dénoncées. Instagram, et TikTok, Instagram et même dans d'autres médias. Donc, dans les commentaires, des dizaines de personnes disaient avoir vécu des histoire similaire avec la BNI. Donc, une campagne de Cancel BNI commençait à être lancée automatiquement. Très vite, le cas de Fatim Camara est devenu l'exemple parfait pour dénoncer la gestion des banques en Afrique. Certains racontent que l'argent de leurs proches décédés a disparu. D'autres évoquent des retraits fantômes et des erreurs jamais corrigées. L'affaire a pris une ampleur extra-nationale. Donc, tout le monde est venu. Donc, il a suffi de cette affaire pour réveiller toutes les émotions de tout le monde. Et elle a eu quand même sur le coup, avec sa vidéo, le support des gens. Le monde était de son côté, dire « Oh my God, la pauvre, ils sont vraiment comme ça. » Vous savez, dans ce système, il y a encore beaucoup de gens qui n'ont pas, surtout au pays, la réalité, il y a encore beaucoup de gens qui n'ont pas de compte en banque. Ils n'ont pas ça. Ils n'ont pas de compte en banque parce que des fois, ils vont préférer garder leur argent. Ils vont dire qu'ils ne font pas confiance au système des banques. Et on imagine avec cette situation-là, beaucoup se sont dit, voilà pourquoi ils nous ont volé. On est encore dans la communauté noire, afro, que ce soit le système des banques est encore inconnu, le système des frais bancaires est encore inconnu, le système d'utilisation que tu prends de tes forfaits aussi est inconnu, même le côté des assurances, c'est une autre histoire. Donc, on peut imaginer le tout du tout. Mais bien entendu, il y a eu un revirement de situation, guys. Eh oui, revirement de situation. On regarde ce revirement de situation. Bonsoir famille. Moi c'est Fatim Camara. C'est moi j'ai fait le direct du matin là sur la banque BNI. Vraiment, je suis encore pour faire une autre vidéo. Je viens m'excuser
auprès de la banque Béni. Le problème a été réglé. Le problème est réglé. C'était un problème technique. On ne s'est pas compris. C'était un problème technique. J'aimerais ajouter aussi que moi je suis à la Béni, ça fait 20 ans. Ça fait 20 ans que je suis à la Béni. Vraiment, c'était un problème technique. C'est réglé. Je voulais m'excuser auprès des agents de Béni. Je voulais aussi m'excuser auprès du directeur de la Béni. Vraiment, toutes mes excuses. J'aimerais remercier aussi mes abonnés pour le soutien qu'ils m'ont apporté. Vraiment, famille, c'est réglé. C'était un problème technique, c'est réglé, c'est géré. Vraiment, merci beaucoup. Je remercie tout le monde. Je demande pardon aussi à la direction de Béni pour tout ce que j'ai fait matin là. Vraiment, je sors ce matin, je fais cette vidéo, c'est pour demander des excuses. C'est géré, c'était un problème technique. Et j'aimerais ajouter aussi, c'était pas des millions, c'était pas millions, c'est la somme de 370 000. On a fait, c'est géré. Vraiment, il ne serait pas long. C'était pour vous dire, comme depuis je fais la vidéo, je ne suis pas sorti pour vous faire la suite. C'est la suite qui est là. Vraiment, merci beaucoup, famille. Merci. Et dans ce revirement de situation, comme vous avez pu le voir, Fatim Camara, elle est devant la caméra, à tête reposée, elle est devant nous. Elle se refilme, posée. Et ça a été fait il y a quelques jours de ça. Et là, elle a surpris tout le monde parce que, tu sais, on le voit, elle vient présenter ses excuses. Elle explique qu'il ne s'agissait pas d'un vol. Tu sais, la banque BNI, ils sont pas des voleurs. Ils sont bien, ils sont corrects. Il faut les faire confiance, guys. Ils sont doux. C'est ma faute à moi. C'est un problème technique qu'il y avait lié aux machines et aux procédures de la banque. Et puis, elle, suite à ça, elle s'est laissée emporter. Elle s'est laissée emporter. Un retournement de situation qui interroge le monde. Beaucoup de personnes restent dans l'exposition. C'est vraiment possible que sur le coup de l'émotion, elle s'est laissée emballer, puis comme ça peut arriver à tout le monde, toi tu as ton argent, tu vois que ton argent disparaît, une partie de ton argent n'est plus là, c'est sûr que tu vas vouloir péter une coche, comme on le dit par chez moi. Mais aussi, il y a une autre histoire qui se dit, est-ce qu'elle n'a pas reçu de la pression plutôt? Parce que la façon dont elle vient se réexcuser, combien de fois on a pété des coches, est-ce qu'on est revenu s'excuser? Tu sais, des fois on est allé, par exemple, je vais donner un exemple aussi banal, aussi simple, on commande quelque chose au restaurant, puis finalement, au restaurant, ils ont fait une erreur sur notre commande. On va être énervé, on va dire, oh, maudit, peut-être on va même laisser un commentaire, ils sont pas fiables, blablabla. Est-ce qu'ensuite, si on se rend compte, oups, c'est mon erreur à moi, est-ce qu'on va retourner s'excuser? Souvent, on va garder notre petit chim pour nous. Et puis, beaucoup disent c'est de l'arrangement. Il y en a qui disent c'est une véritable erreur rectifiée. Dans les commentaires, vous-même, vous allez pouvoir prendre la parole, me dire, vous pensez que c'est quoi? Est-ce que c'était vraiment pour de l'argent? Ils ont fait, elle a reçu une pression parce qu'on est quand même en Côte d'Ivoire. Et puis, on n'est pas comme en Occident où on a une liberté d'expression comme on le pense. C'est un pays, le monde se reconnaît, peut se placer très vite. Il y a même beaucoup de gens qui ont été tapés sur les doigts pour certains commentaires, certaines choses qu'ils ont faites. Donc, on se dit, ça laisse beaucoup de doutes planer. Les spéculations ont commencé, bien entendu. Beaucoup dans les spéculations sont allés qu'elle a été payée, ou d'autres personnes nous disent, est-ce que c'était vraiment des millions sur le montant? Donc, beaucoup commencent dans ces spéculations. Sur les réseaux, beaucoup doutent de cette version. Donc, certains pensent qu'elle aurait été indemnisée en coulisses pour laver l'image de la banque. Peut-être la banque, en effet, il lui avait soutiré l'argent, mais avec tout le côté viral que ça a été fait de la banque, ils sont venus lui donner un montant, il l'a caressé un peu dans le sens du poil. Écoute, tu nous as fait une mauvaise publicité sur les réseaux. Girl, reprends ta parole et arrange ça. Et puis derrière, on te donne un petit sac d'argent ou quoi que ce soit.
D'autres affirment qu'il s'agissait bien de plusieurs millions et que le compromis trouvé visait à calmer l'affaire. Donc peut-être aussi, oui, il y a beaucoup d'argent en jeu. Et puis eux autres, entre eux, ils ont trouvé une affaire, ils ont dit, mais si tu veux avoir ton argent, reste tranquille et puis arrange le tout. Enfin, quelques-uns estiment qu'elle a simplement mal interprété la situation au départ. Et c'est possible. Des fois, dans les émotions, encore une fois, quand on vit, tu sais, on ne peut pas la blâmer. Moi, je ne pourrais pas la blâmer dans ce côté-ci parce que c'est possible. Tu vis une situation sur le moment présent, ta réaction est complètement humaine de te dire, je me suis fait voler. On m'a volé mon argent, que j'ai travaillé dur, peu importe, c'est mon argent. Je pense qu'elle est commerçante aussi. C'est sûr que tu vas être énervé. Comme, dites-moi dans les commentaires, vous ne serez pas énervé. Vous déposez un gros montant que vous avez de vos économies, vous le déposez dans votre compte bancaire pour être en sécurité parce que de le mettre chez soi, c'est à risque de se faire cambrioler, même que ce soit par le voisin. Donc, vous allez déposer à la banque, vous arrivez pour prendre l'argent, vous voyez qu'une partie de l'argent n'est plus là, et puis c'est choquant, comme qu'est-ce qui s'est passé? What's happening? Where my money? On va paniquer. Déjà, on panique quand une commande a mal été faite dans un restaurant. Imagine qu'on parle d'un gros montant d'argent. Ça peut jouer beaucoup. Donc, on peut la comprendre sur ce côté-ci. Donc, en effet, ce scandale aurait au moins révélé une chose. La méfiance grandissante des clients vis-à-vis de leur banque. Que ce soit une erreur technique ou un réel détournement, cette affaire rappelle que la transparence est indispensable. Car une chose est sûre, la confiance, elle ne se regagne pas avec des excuses. Donc, et cette fois-ci, c'est elle qui est venue, surtout l'affaire qui est plus complexe, elle-même qui est venue prendre la parole derrière. Donc, c'est possible que vraiment, c'était une erreur de sa part et elle vient rétablir les faits. Honneur à elle si j'ai un petit peu pété une coche, guys, je pensais... Il y avait des problèmes techniques, mais moi, j'ai paniqué et j'ai réagi comme n'importe quel humain peut réagir. J'ai réagi à chaud. Et elle revient prendre la parole. C'est tout à ses honneurs. Mais il y a quelque chose qui vient avec tout le bad buzz qu'a tourné. La vidéo a fait le tour. De la Côte d'Ivoire, ça s'est rendu jusqu'au Canada à moi. Donc, ça fait le tour du monde. Donc, la banque BNI, en question, c'est leur image qui est ternie. Oui, c'est vrai que elle vient faire ses excuses maintenant. Mais dites-vous que l'avalanche a déjà été créée, la tempête a été faite, et puis le monde se rappelle plus de l'effet de la tempête que l'effet de ses excuses. On sait que c'est comme ça. Quelqu'un qui vient péter une coche, crier, faire du bruit, on va plus se rappeler de cette réaction-là qu'après, même si la personne a dit « Ah, mais je me suis excusée. » Ouais, mais tes excuses vont passer. Mais la banque BNI, j'ai pas vu de suivi de leur part, un petit communiqué pour essayer d'expliquer la situation sur les réseaux. Mais en même temps, ça fait penser que beaucoup d'entreprises afro, elles connaissent l'impact des réseaux, mais elles ne prennent pas à cœur d'utiliser les réseaux. Alors que maintenant, c'est plus facile que les gens prennent l'actualité sur les réseaux sociaux, comme sur TikTok et tout, que dans la télé traditionnelle. Surtout qu'on sait dans nos pays, là, au pays, les gens sont plus sur les réseaux pour venir voir l'actualité. Combien de fois je vais voir, on va m'envoyer des vidéos du pays. Oh, t'as-tu vu telle nouvelle? Ils ont accès aux réseaux sociaux pour avoir accès à ce qui se passe. Donc la quelqu'un peut tomber sur cette vidéo de cette dame qui parle, ne faites pas confiance à la banque BNI, ils sont des voleurs, ils m'ont volé mon argent. Donc quelqu'un qui ne sait pas, qui vit dans son petit village, tranquille, il voit ça, ben il va garder son petit argent, dire j'ai vu la dame qui s'est fait voler tout son argent là dans la banque, il ne faut pas y aller. Hein. Il n'y a pas eu de suivi du côté de la banque, j'étais un petit peu surprise. Donc voici mes expressions de tout ça, et puis laissez-moi savoir vous en pensez quoi. Sinon, au-delà de tout ça, il y avait quelques réactions de quelques personnalités qui ont parlé de la situation. Je vais laisser défiler, donc vous allez pouvoir voir. Et vous aussi, vous allez pouvoir laisser votre réaction dans les commentaires, toujours dans le respect pour la banque BNI et pour Fatim Camara, peu importe ce qui s'est passé. Est-ce qu'elle a été payée?
Est-ce qu'elle n'a pas été payée? Est-ce qu'ils l'ont forcé? Est-ce que l'État même l'a forcé? On sait que les banques sont très de connivence avec l'État. Donc, est-ce qu'elle a eu des menaces plus haut qui l'ont dit, hey, toi, ressaisis-toi? Parce que je sentais que ses excuses, son autre explication, elle l'a faite, mais je la sentais un petit peu stressée. Peut-être c'est moi, mais je la sentais un petit peu stressée. Quelqu'un plus grand t'a dit, t'es mieux de arranger ça sur les réseaux, viens nous faire des excuses. Sinon, you're going to hell, tu vas en enfer. Bref, laissez-moi savoir ce qu'ils ont pensé. N'oubliez pas, vous pouvez supporter Doha Talk. Vous allez demander, mais comment je peux faire ça? Dans la description de la vidéo, aussi simple que ça. On se voit au prochain vidéo. Les gars, j'espère que vous allez bien. Les gars, vous vous souvenez de cette dame là, Fatim Camara. Cette dame hier qui était en plein live, qui était en train de pleurer pour dire que la BNI a volé son argent là. Les gars, écoutez ce qu'elle est en train de dire. C'est géré, c'est réglé. C'était un problème technique, c'est réglé, c'est géré. Vraiment, merci beaucoup. J'aimerais ajouter aussi, c'était pas des millions, c'est la somme de 370 000. Il a dit, oh, Fatim, faut pas te foutre de la gueule des gens. Il a dit, toi, dans ta vidéo, là, quand tu étais en plein live, tu étais en train de pleurer, là, tu as bien dit que la BNI a volé tes millions. La BNI m'a volé. La BNI m'a volé mes millions. Si vraiment, la Côte d'Ivoire, c'est un pays de droit. C'est un pays de... Yo, donc, du coup, comme tu as reçu ton jet, c'est-à-dire que déjà, même là, faut chercher à dire merci aux réseaux sociaux. Et puis, faut chercher déjà à dire merci à toutes les personnes qui ont partagé ta vidéo, ou bien qui ont parlé de ton affaire. Sinon, toi, ton argent, tu n'allais jamais toucher ça. Tu as fini de toucher ton jet maintenant. Tu as venu te foutre de la gueule des gens, sachant que nous tous, on a entendu que c'est une histoire de millions. Tu peux c'était une histoire de 300 000 là, quelqu'un allait mettre sa bouche dedans. Tu peux c'était une histoire de 300 000, quelqu'un allait mettre sa bouche dedans. Tu as dit une histoire de millions. Maintenant, tu vas changer ta bouche pour dire que non, c'est 300 000. Tu te fous de la gueule de qui? Femme Djoula, c'est toujours quoi? Quand vous touchez l'an là, vous devenez bête en même temps. Quand vous touchez l'an là, c'est fini dans votre tête. Alerte, on se révèle nouveau dossier. Scandale à la banque BNI de Yamsoko. Cette dame que vous voyez là, elle s'appelle Fatim Camara. Elle est partie à la banque pour aller déposer son argent sur son compte. Elle arrive là-bas, la machine est un problème. Elle fait comprendre aux agents que la machine est un problème. Ils lui ont dit, faut un spécialiste pour déposer l'argent sur ton compte. Elle dit, ok, pas de souci. Tenez l'argent. Ils ont pris des photos comme preuve. On va déposer l'argent sur votre compte en toute tranquillité. Elle est venue avec 1 million. Normalement, c'est 1 million qui devait être sur son compte. La dame, elle revient. Elle voit qu'il y a 80 000 sur son compte. Banque BNI. Donnez l'argent de la dame. Elle travaille à la sueur de son front. Une commerçante, elle ne peut pas partir galérer jour et nuit. Venir mettre son argent à la banque. Pour que son argent soit en sécurité. Chez vous-même, là, on n'est pas en sécurité. Donnez son argent. Si ce que la dame dit est vrai, donnez son argent. Si vous ne voulez pas donner son argent, moi, je vais me contenter d'agir dans votre vie comme un parfait de bonne odeur. Vous allez perdre beaucoup de clients, vous allez recevoir, et vous serez traumatisé jusqu'au ciel. Donnez l'argent de la dame, purée sa mère. Vraiment, il y a quoi à toutes ces personnes qui ont été victimes de ce genre d'arnaque. Prochainement, là, quand vous devez faire des transactions, là, on doit vous donner reçu. Reçu, là, on doit vous donner, arrêtez, vous donner reçu, ce sont des preuves. Prenez des photos parce qu'ils sont capables de dire qu'ils vous ont jamais vu dans la banque. Là. Et puis ça risque de rester comme ça. C'est mieux vous allez donner vos avis dans les commentaires. Bon attendez, salut.